moi c'est Cassandre, j'ai 21 ans, et sur cette chaîne YouTube, je vous documente ma vie depuis maintenant presque 2 ans. Mais cet été, je suis retournée là où mon aventure YouTube a commencé. J'ai alors retrouvé mes habitudes, mes amis, et surtout ma caméra. J'y ai vécu 1000 vies et ce vlog est alors le deuxième d'une histoire en 4 épisodes. Et cette semaine, je ne suis plus seule. Nicolas me retrouve à Copenhague, accompagné de ses bêtises et de sa bonne humeur. En tout cas, j'espère que cela vous plaira. Alors, à plus et surtout, professionnage. Bonjour, nous sommes actuellement le 11 juin, il est 4h du matin. Et je suis en train de partir pour aller chercher Nico à la gare. J'ai très hâte. Et comme ça vous pouvez admirer comment il fait jour à Copenhague à 4h du matin. Il fait jour à 3h. Et là, je pars. J'ai 15 minutes de marche, ensuite je chope le métro. 10 minutes de métro. Je devrais arriver à 4h30. Et lui aussi. Donc voilà, j'espère que j'arriverai avant lui. Ouais, je commençais trop beau. Enfin, comme par hasard, il est arrivé en avance, quoi. J'ai trop le seum. Il vient d'arriver et j'ai toujours pas pris le métro, genre je suis encore en train de marcher. Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave, j'y peux rien parce qu'il est arrivé 20 minutes avant l'heure où il devait arriver. Et vu qu'il dormait, il pouvait pas me dire, c'est normal. Mais... petit seum. Tu veux dire bonjour à la caméra? Bonjour à la caméra. Hi caméra. Comment s'est passé le voyage? J'ai passé une des meilleures nuits de ma vie. Ah ouais? C'est l'une des pires. J'ai dormi assis pendant environ 3 heures à me tordre à 90 degrés pour essayer d'avoir une tête posée sur un élément. T'as pas allongé? Bah non, évidemment. Ça marche là? Oui. Vous avez aimé la scène où elle était dans la salle de bain, elle faisait des débriefs, et celle où on voit des gens qui rigolent? Moi j'ai adoré. Enfin, il y en a 12, mais c'est quoi vous Je préférez? crois que j'en ai pas fait. Bah non, alors j'en ferai moi-même. Et je crois qu'il y a... Ah si, il y a peut-être un plan où je me brosse les dents. Ah bah super. En 10 jours ça va. Ouais, c'est pas mal. Sachant que tu filmes tout. Non, mais j'ai pas énormément filmé non plus. Enfin, j'ai filmé... Ouais, on est seulement à 45 minutes de vlog là. J'ai 1h30 de rush. Ah ouais. Ah Ça ouais. va. Ouais, ça va. En sachant qu'il y a un moment, j'ai oublié mes caméras, ça a filmé pendant 16 minutes. Arrête. Arrête, tu choques, arrête. Arrête, 16 minutes, mais j'explose mon crâne en fait. Vous vous rendez compte? 16 minutes. Et il faut que tu sortes sur ta chaîne secondaire les 16 minutes, hein. Sans montage, hein. On a envie de voir ça. Hein. Mais je suis partie, on voit rien. Mais ça qui est là. Non. Je le sortirai sur ma chaîne YouTube. T'auras plus de vues que moi. Et de likes, et tout le monde t'en parlera en mode. Non. Oh, c'est Ah, génial, c'était trop bien ton vidéo idée. YouTube. Ça existe drôle. au moins, mais c'est publicitez-le en commentaire. Et non pas plébiscité. Ah, ça se trouve, j'aurais déjà effacé les rushs. Non, tu vas les garder. 16 En revanche, minutes. peut-être que tous les viewers ont déjà effacé leur visionnage. Il est seulement 4h30 du matin, et pourtant le soleil pointe déjà le bout de son nez. C'est quand Mais même il dingue. faisait déjà jour à 3h. Mais il faisait même déjà jour à 12h30, déjà qu'elle a jamais fait nuit. Chien un petit peu. À Copenhague, il n'y a jamais la nuit noire. Le saviez-vous? Boss you. Parce que je me suis réveillée à 2h58, il faisait jour. Non, arrête. Non, mais arrête. Arrête. Je suis aïeul Je carrément. suis partie. Ah putain, je cherchais l'élastique de ma boîte d'œufs. Je cherchais pourquoi faire. Je voulais fermer la boîte d'œufs. Ça dégage, il reste à l'aéroport. Vous voulez le gagner, ça fait un lot. En commentaire, vous mettez l'emoji œuf pour gagner l'élastique. T'as vu, ça engage la communauté. J'ai pas de communauté. Non. Ah si, t'as une communauté. La communauté, commentez si vous êtes là. Et on est sur la Golden Hour ou quoi? On est sur la Golden Shower ou quoi? On a carrément les commandes du métro. Ça, il y a le même sur la ligne 4 à Paris. Vers Clignancourt. Et vers Bagneux. J'ai appris un truc. Est-ce que vous saviez que les lignes de métro, Saviez-vous? la couleur des lignes de métro, c'était les mêmes que les couleurs des billes de billard? Ah mais non. Voilà. Ah bah merde. Et ben voilà, c'est Ah fou. ouais, c'est bien. Ah mais c'est fou. Eh oui. Sauf la 8, Ça je sais pas. qui est noir au billard. Où monte-t-elle? Putain, c'est dingue, en vrai l'info est vraiment chouette. Tu veux pas les c'est horrible. Le pollen, hein. La polenta. T'imagines que t'es allergique à la polenta? J'ai laissé le médicament de Paris. Je déconne, tu les veux maintenant? Non. Tu veux tout de suite? Non, faut les prendre le soir, tu Non, penses? pas forcément. Elle a dit, celui-là, elle peut prendre toute la journée. Ah, génial. Tu veux maintenant? Un vrai, je suis chaud, je crois. Ouais, je suis chaude, je crois. Allergique saisonnière
plus 12. Hein. C'est continué. Elle est belle la lumière là. Ah bah. Ah bah ouais, mais Ici là c'est chouette. C'est un café qui font des super petits déjeuners aussi. C'est du café? Volontiers. Il est très bon. Je me demande si les BMO c'est pas le... C'est une dinguerie, frérot. Il est bon, hein? Non, bon, il est très bon. Hein. Ah bah trop habitué, Si tu me dis que c'est du pain et du fromage. C'est bon, mais ça veut dire c'est très bon, c'est du pain et du fromage. Mais c'est super. Allez. 35. Wesh, la gueule quand tu sors de l'eau, c'est terrible. C'est joli, c'est joli, Ça va le faire. c'est joli. Regardez-moi cette sauce. Oh là 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 là. Mais quel enfer. En plus, il y a des algues. Ah non. Non, mais ça y est. Ça, on ne peut pas y arriver. Si, tu vas y arriver, c'est sûr. Mais imagine-toi, la piscine à 30 degrés, je rentre pas dedans. Là, c'est un long métrage. Ça va être aussi long que les vlogs de l'année dernière. 45 minutes, juste entrer dans le bas. Mais je viens avec toi si tu veux. Après. Là, descends d'une échelle déjà. Ah, j'ai déjà descendu 2 échelles. Ah bah, t'as même pas les genoux. Oh non, pas les genoux. How much it's important? You do not imagine. World Cup. Mexico, South Africa. Comment est la glace? Je me retourne tout le temps quand tu filmes. Est-ce que c'est bon? C'est absolument délicieux. J'ai été convaincu d'avance et je suis surconvaincu. Merveilleux. Oui. On est bien à une séance de yoga. Dehors, à 8h du matin. Oui. It's a funny German. If you speak Danish and French, you can also understand that. French? Ah, French doesn't help me at all. Thank you, rich people. I know that. I think Dutch is a mixture of... On fait du shopping avec l'amour. On est dans l'équivalent d'un Emmaüs à Copenhague. C'est très bon plan. Je vous mettrai les notes ici, mais c'est très chouette. T'aimes pas ça? Oupsie. Hein? Oupsie. Oupsie. J'en ai marre de cette mise en scène. Il est 21h49. Alors ça fait un an que je fais des vlogs, je sais toujours pas quelle jour on est avant, je regarde jamais, j'oublie tout le Non, temps. je sais jamais quelle journée. On vient de sortir du spa, c'était trop génial. Ouais. T'as kiffé? Oui, on a cuit dans un truc avec des huiles essentielles, du coup on est complètement cramé, mais en même temps avec une bonne odeur. Voilà. Et là, on va manger chez Jaeger, enfin Jaeger, je sais pas comment ça se prononce. Jaeger. Qui est une sorte de fast-food qui fait des burgers de Copenhague. Donc voilà. Et ensuite, on ira boire des petits cocktails et on va passer une soirée en amoureux. Et ça, c'est trop cool. Voilà. Yummy. Vraiment très très bon. Merci. En plus, I'm gonna try with a little bit of sauce. C'était bon jusqu'en 10 octobre 2016, tout va bien. Ouais, alors attends. Ah, super. Bonjour, nous sommes le samedi. Aujourd'hui on n'a pas fait grand chose donc j'ai pas trop filmé parce qu'on a juste dormi ce matin. Ensuite on a fait des courses, fait nos affaires pour partir de Tidgun et retrouver ce superbe Airbnb
trop génial, qu'en fait juste à côté de là où on était. Je disais que j'avais pas beaucoup filmé aujourd'hui parce qu'on n'avait pas fait grand chose. Ouais. On n'a même rien fait. Ouais. Mais là, on va faire à manger. On va faire des pizzas maison pour aller sur la plage. Et moi, je vais faire des petits buns pour avoir pour demain matin au petit déjeuner. Ça va être super bon. Et là, je vous fais un petit tour de l'appartement parce qu'il est vraiment magnifique. Waouh! Waouh! Vous pouvez admirer ma superbe patte qui a levé. Ça c'est nos courses. C'est le chausse-pied de salopard. Et par contre, vous dites ah mais c'est trop chouette, ah mais c'est génial, l'appartement est trop cool. Je peux aussi vous montrer les toilettes si vous voulez. Regardez les toilettes, hop là. Et puis après avoir vu l'appartement, au bout d'un moment on réfléchit avec Nico, on se dit mais elle est où la douche? Where's the bathroom? Where's the bathroom? Donc on essaye d'ouvrir tous les placards, on ouvre les dressings et tout, on trouve pas. Et en fait, qu'est-ce que c'est ça? Un petit pommeau de douche. Et qu'est-ce que c'est ça? Un petit truc de douche. En fait, la douche c'est dans... mais c'est un écoulement, d'accord? D'autres questions de bricolage, tu me demandes. En fait, la douche, elle est dans les toilettes. Voilà. En fait, en plus, je le savais parce que c'est hyper danois. Enfin, j'en avais entendu parler. Ouais, non, mais là, je regarde, mais si on regarde un petit peu la douille et le joint de culasse, le plancher, ça va être du plancher trempé, c'est pas possible. Ça va être du bois qui va être gonflé d'eau, le truc, il va prendre 3 fois le volume, tu vas voir que le plancher va nous tomber sous les pattes. Ah, mauvaise idée que t'as eu. Oh la merde, ce que ça donne. Non, ça va. On est dans la merde. On est dans la merde. Oui, non, regarde, hop. Est-ce que tu peux me gifler avec ça? Non, je comprends pas. Non. Non, Nicolas, non. La caution. Est-ce qu'on trouve pas de la musique? Si, je veux mettre de la musique. Tu peux me dire ce que je cherchais? Comment t'avais dosé la farine tout à l'heure? Bah, je savais qu'il y avait 2 kilos, donc j'ai fait un quart, quoi. Ok. Et comment t'as vu qu'il y avait une balance? Chercher? Ils sont beaux, mes petits belles. Ils sont très beaux. On dirait grave en pâte pizzaïolo, là. Ouais. C'est bon. Eh, pas mal, non? Waouh! Regarde comment j'ai coupé super finement mes petites pommes de terre. Bravo, super. C'est trop super, ça. Il est quelle heure? Par contre de l'heure. Ah, il est 7h déjà. Ouais. C'est bon d'ici la page? Non, c'est à 15 minutes. Ça rend hyper bien la caméra. Hein. Pourquoi? La lumière, elle... Quand même. Gros bateau. Il est énorme. Hein. Ouais. Alors, celui-là, s'il s'ouvre, marée noire. Il va où là? En Norvège. Il va à l'aéroport. Bah, la Norvège, c'est là-bas. Ah. Je mets juste la capuche parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais Pas parce que je suis mal polie. parce que c'est pas blanc. Hein. Regarde les nuages noirs qui arrivent là. Oh là là. Comment ça peut devenir un bourbier cette affaire? Ah oui. Mais regarde les nuages, ils bougent quand même par là comme ça. Les caméras, ça nous passe juste devant, c'est tout. Moi, je trouve que ça vient sur nous. Hein. Non, je trouve que là, ça me rassure parce que regarde, il avance beaucoup là-bas, ça va le faire là, c'est bon. On peut faire le jeu. On dit chacun un mot en même temps. Et ensuite, Ouais. il faut qu'à la fin, on tombe sur le même mot. 1, 2, 3, rouge. rouge. 1, 2,
3. Avignon. 1, 2, 3, Jeanne d'Arc. 1, 2, 3, Moyen-Âge. 2, 3, Molière. Ah, dommage, merde. Monet Et Molière. 1. Attends. Ah oui, j'ai 1, 2, 3, Lavare. Jean-Baptiste Poquelin. Putain, Lavare, c'était bien. C'est chacun, on fait une lettre. Abeille. Brebis. Chat. Dalmatien. Éléphant. Fian. Fan. Protégé par le vent, hein. Première douche effectuée, non sans encombre. Ça a été compliqué de comprendre comment le truc fonctionnait, mais petite douche prise. Et aujourd'hui, le programme, c'est Nicolas prend sa douche parce qu'il pue, et c'est terrible. Et ensuite... Comme quoi c'est déjà. Ensuite... Oh, regardez. Espèce de mec précieux. Et ensuite, on va au zoo, parce que Nicolas adore les animaux, et qu'il y a un zoo à Copenhague où travaille un de mes colocs. Donc on va y aller. Et ensuite, cet après-midi, enfin en vrai c'est censé être ce soir, parce que c'est un dîner avec mes colocs, mais à 5h, on a rendez-vous pour manger avec eux. Voilà. Et on est bien arrivé au... Zo, trop content. Ja, den er stor. Je lui ai dit de prendre la caméra quand il avait des trucs intéressants à dire, parce qu'il connaît plein de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il s'était mis debout. Oh, c'est vraiment beau. C'est vrai que c'est majestueux. Dans ma tête, c'est Winnie l'ourson. Ouais. J'adore Mais j'adore le miel. Ah, il y a tes copains. Ah ouais. Ah voilà, ça, je voulais... Oui. Quand il y a quelqu'un qui les attaque, ils se mettent en boule comme ça. Ils sont extrêmement solidaires. Oh, ah, t'as vu les oreilles? Ah oui, des toutes petites oreilles. Ils doivent être bien. Ah, ça doit leur convenir parfaitement le climat. Un petit fun fact sur les éléphants. J'en ai pas. Ah. J'ai pas de bonne fact dans les éléphants. Si, tu m'en as dit un tout à l'heure. Si, j'en ai un autre. C'est que c'est toujours... C'est une femelle qui est plus âgée qui guide le groupe tout le temps. Ah ouais? Le chef, c'est les dames chez les éléphants. Ah. C'est trop stylé. Et ils connaissent toutes les routes pour aller d'un endroit à l'autre. Ils sont trop malins. Voilà. Trop bien. Merci monsieur. C'est fou. Nual qui a fait le buzz sur la toile. Très mignon, c'est le buzz. Les gens l'adorent. On multiplie les réels sur les capybaras, qui tantôt est au milieu des crocodiles, très calme, tantôt est en forme de peluche. Très mignon. C'est un rongeur, je crois. Un petit fun fact sur les okapis. Première fois que j'en avais jamais vu, donc je suis trop content. Et deuxième fun fact, pendant très longtemps, on pensait que ça n'existait pas, que c'était une légende. Alors j'ai oublié le mot de... Il y a une catégorie de science qui veut dire que c'est l'étude des animaux qu'on sait pas s'ils existent, genre le Yeti par exemple. Et ben pendant longtemps, ça faisait partie de cette catégorie-là parce qu'on pensait que c'était une légende. Voilà. Oh waouh. Merci monsieur. De rien, merci. Okay, så de har sådan nogle fine knævetænder til at spise. Hvad tror I så det er for en slags dyr, når den har knævetænder? Ja? Og så en ny, og han har lavet den hele. Fordi at jeg sagde, at du havde mistet det. Il était tout mignon. Allez, donnez-moi. Allez, celui-là. Là. Qui secoue la tête. Ouais. Regarde, il saute. Oh, un chimpanzé là. Oui, un chimpanzé là. Un chimpanzé.
Bonjour, on est le... C'est fou, ça fait genre 1 an et demi que je fais des vlogs et je sais toujours pas quel jour on est quand j'ai ma caméra. On est le 15 juillet, il est 11h et le programme d'aujourd'hui, eh ben ça commence par des obligations parce que là on va aller faire une lessive, on a trouvé une laverie et ensuite on va aller chercher des vaches parce qu'il y a des vaches, il y a des Highlands, des Scottish cows, pas loin, on va les trouver dans un parc, on espère. Et puis après on ira récupérer la machine et puis cet après-midi je sais plus ce qu'on fait, j'ai oublié. Parce que demain on va au musée. On voulait y aller aujourd'hui mais en fait il est fermé parce qu'on n'avait pas regardé. Voilà. Après on voulait aller à l'église de Shrek mais elle était fermée aussi donc on pourra pas y aller. Donc on sait pas ce qu'on va faire. Voilà, on va déjà faire la machine. Voilà. Bisous. Ridicule. Bon, on a réussi à faire la lessive, mais on n'a pas réussi à avoir les vaches. Dommage. Pelouse. On vient de rentrer de la laverie et de petites courses qu'on a faites. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais goûté ça, qui est hyper danois. C'est genre du... c'est genre du chocolat froid, un peu comme... Du cacolac. Comme du cacolac. Normalement, j'aime pas trop ça, mais bon, comme ça, on va goûter. Moi j'adore ça. Et Nico, il adore ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait tester. Voilà. Enfin, Déjà l'odeur c'est assez semblable au cacolac. ok. La chocolat au lait, assez sucré, mais en même temps Mais mets-toi sur tes chocolaté. jambes. Mais regarde, si je me regarde, il passe. Ah oui. C'est pas grave, je reste comme ça. Ok. Attends, sinon je... Ah, c'est plus chocolaté que le cacolac. C'est plus chocolat noir. Oh, c'est pas mal. C'est bon? Oui, tu vois, c'est très. En vrai, c'est vraiment Je pourrais presque faire une placement de produit parce que je suis habillée en marron. Ouais. et en beige. Mathilde. T'aurais acheté ta veste avec le bleu, on aurait été Ouais, nickel. ça fait parfait. C'est vrai. Je goûte. C'est bon. C'est délicieux. C'est. En fait, comment ils trouvent des fins? Non. Bon. Je dirais que c'est 6-7 sur 10. Je suis aligné. Ça, comme salade, c'est trop bon. Je sais pas, tu connais ça toi? Je sais pas. Ah, je crois pas. C'est super bon, c'est délicieux. En vrai, ça ressemble à du chou, mais. Attends, on va le Google Genre Lens. du chou salade. C'est quoi le nom? Dansk Kinaka. Dansk Kinaka. Chou chinois. C'est du chou. Personne m'a tourné en ridicule. J'ai dit, ta salade, c'est du chou. Elle a dit, non, c'est de la salade, j'en mange depuis tout le temps, c'est de la salade, regarde, c'est dans un paquet de salade. et en fait, bah, c'est du chou. Voilà, t'avais raison. Bah voilà, Elle donc ça prend du chou. confirme le fait que j'aime pas la salade, mais j'aime bien le chou. Bah, bravo. Ça, c'est délicieux ça. Ah, c'est be real! Ah non, je veux pas être affiché à côté d'un avocat. Je veux pas être affiché. Wow. Non. Quand on sait qu'un kilo d'avocat c'est 1000 litres d'eau, quand pour 1 kilo de salade c'est 100 litres d'eau, et ben on a tout de suite envie de manger des avocados. Moi je vous le dis. C'est vrai. Je peux être. D'ici en train de couper avec vraiment un avocat qui a fait le tour de la planète. Parce qu'il vient de, on sait pas où. Ah si, ça va. Elle est quand même à 12 degrés. Elle est quand même à 12 degrés, je pense. Courage. Courage, j'irai jamais. Courage, je ferai jamais la même. Waouh. Ça va, on est qu'à 57 secondes. 57 secondes. Ah, tu vois, tu mets pas si longtemps. Là, t'avais mis 10 minutes. Hier, tu m'avais dit. Non, c'est faux, j'ai jamais mis. Ah, bravo. Ah, ça va. Ciao. Il n'y a aucun monde au chalet, même l'eau est à 16 degrés, il y a du vent.
suffisant pour nous ramener à Paris quoi. Ah bah voilà, ça sort déjà de l'eau en fait. 4 secondes et c'est terminé. Bravo quand même. C'est quoi l'anecdote? Non, je voulais dire que ça faisait du bien, mais que le truc chouette à Copenhague, c'est qu'en fait, quand tu te baignes, ensuite tu peux sortir et te déshabiller et bien te sécher et te remettre en sous-vêtements et pas avoir ton sort de maillot de bain qui colle et qui est tout mouillé. Parce que ici, c'est ok d'être tout nu, alors qu'il y a genre un design pas possible. Et du coup, voilà, je trouve ça super chouette parce que c'est cool et ça fait un rapport au corps qui est hyper sain. Et moi, j'aime beaucoup et j'aimerais bien qu'en France ce soit pareil. Et dernier petit exemple, quand vous allez à la piscine, les vestiaires ils sont pas mix, donc c'est-à-dire que filles ou que garçons. Mais il y a des gens qui ont genre, moi j'ai des petites mamies qui ont genre 80 ans et qui accompagnent leurs petits enfants et du coup ils sont tous tout nus comme ça, ils prennent leur petite douche et je trouve que ça doit grave déconstruire un truc qui est chouette parce que moi ça me fait bizarre en tant que française et en même temps je le fais quand même parce que je trouve ça cool, mais je pense que quand t'es habitué à ça et bah du coup juste tu vois le corps comme une sorte de truc normal et ça doit être vachement plus simple, ça doit être bien plus simple d'avoir un rapport sain avec son corps quand t'es danois que quand t'es français. Du moins c'est ce que je pense parce que moi quand je vois tous mes copains danois, bah, ils sont hyper bien dans leur corps et voilà, c'est trop chouette. Donc venez vous baigner au Danemark et vous verrez, c'est trop bien. Dans 6 mois elle sort une marque de maillot de bain, voilà, c'est sûr. On dirait que je suis un cheval qui va démarrer à courir. Ou une poule qui va manger là, qui gratte le sol. Non, je me sèche les pieds. Ah d'accord. Il y en a qui se sont baignés. Moi je me suis baigné l'autre jour. Oh, les pieds à Jacouille, il a pris fouille quoi. Comment? T'as des pieds à Jacouille, il a pris fouille. C'est vrai que bon, la vie m'a donné une tête assez ok pour avoir contre les pieds. Je pense que là dans la caméra on entend vraiment genre. Tu vois? Je vais te faire les sous-titres. Ouais. Oui, j'avais vu sur internet, je sais plus quoi, il fallait toujours faire en sorte de mettre ses... Peut-être que c'est des grosses bêtises et que ça va être des fake news et que c'est terrible de raconter ça. Mais il fallait toujours faire en sorte d'essayer de mettre ses chaussettes sur un pied pour garder de la mobilité. Oui, c'est la proprioception, ça s'appelle. Il y en a qui disent aussi qu'il faut faire ça quand tu te laves les dents. Genre tu te laves les dents sur un pied, 30 secondes, oui. C'est bien pour l'équilibre et tout. Tu le perds quand tu vieillis. Oui, c'est ça. Et attention, je le perds comme ça. Moi j'avais déjà perdu, le médecin il a dit il faut vraiment faire ça, sinon ça va pas le faire. Ah ouais? Oui, c'est quand j'avais des blessures aux adducteurs et tout. Ah. Ouais, des problèmes de dos et tout. En vrai, ça fait grave du bien. J'ai bien fait de me forcer à y aller. C'était chouette. Bravo. Limite envie d'y retourner, mais là j'ai la flemme de me remettre en maillot de bain. Surtout qu'il est mouillé. Les touristes 6-7. C'est hyper bizarre. À Paris, les gens ils font 6-7, ils font plus coucou. C'est 6-7 que ça. Je sais pas. Tu peux faire juste 6-7 pour le. Bon, bref, qu'est-ce que je Le vais flow il faire? flop, 6-7. Ah oui, 6-7. Ça, ce sera au début, dans les images du début. C'est moi qui choisis ce que je veux dire. Non, c'est moi le directeur artistique de la chaîne. Pas du tout. Non, c'est pas toi. Hein. Et moi j'ai 140 abonnés, madame. J'en ai 156. Oh là là. Oh le buzz. Oui, voilà, 6-7. Non, tu t'as serré alors que j'étais à côté de toi. J'avais pas vu. T'as fait faire un accident. Désolée. Non, Là, on va arriver à Christiana. Donc, on va bientôt tourner à gauche. Ah zut. Faut faire chose à la caméra. En gros, Christiana, c'est une sorte de quartier un peu hippie qui avant vivait en autosuffisance, maintenant plus vraiment. Et ça n'empêche qu'ils ont gardé quelques racines. Allez, en vélo. Donc, c'est un peu le quartier hippie. Trop bien. J'ai fait goûter à Nicolas le meilleur matcha de Copenhague selon moi, qui est à Bonhof. La besta matcha den Copenhagen. Exactement. Et là, on va goûter des petites pâtisseries danoises. On a pris un Kanelsnegel et un autre, je sais jamais comment le prononcer. Donc malheureusement, ce sera. Voilà, regardez. Waouh! Et on est à Christiana, au bord de l'eau. Ouais, c'est quoi dedans? C'est quoi? Tu verras. Oh!
c'est bon, hein. On dirait un peu comme un pain au chocolat mais aux amandes, mais avec du pavot en plus. Et le pavot rend tout génial. Je sais les faire. Ça? Ouais. Oh mais pourquoi tu fais que les pains sans goût et tu fais pas ça? Ah ouais. C'est tes pains sans saveur. Oh. Mais c'est incroyable ça. Très bon. Ça vraiment c'est dingo. Bravo. Je prends un beau avec du ça quand même. Vas-y. Oh cannelle. Il y a de la cannelle. Ouais. Merveilleux. Ça, moi, c'est... Avec le Spandauer, c'est mes préférés. On dirait des pains en raisin mais meilleurs. Apéro romantique devant Espagne Cap-Vert. Ouais. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est haut également. J'ai le vertige. C'est tellement beau. Bonjour, bonjour. Nous sommes le mardi, je ne sais plus combien. 16. Il est 10h. Et là, on attend Cécile pour aller prendre le petit déjeuner. Et mes yeux sont hyper gonflés parce que je fais des allergies. Il reste 10 minutes sur ma caméra. J'ai plus de place. Oula. Tu filmes un beau but là? Vas-y, filme un beau but. Tu filmes un beau but? Et fait le geek qui joue sur son téléphone. Merde, attends. Beau but là. Là, ça va être un beau but. Waouh. J'ai marqué. Je mène 1-0 contre Anvers. Anvers. Et là, on va à Louisiana, qui est un de mes musées préférés à Copenhague. Enfin, qui est pas vraiment à Copenhague, qui est 40 minutes en train. Mais un musée d'art moderne et d'art contemporain, un peu des deux, qui est au bord de l'eau, qui est trop trop chouette. Et j'ai vu qu'il y avait l'expo. Mais là, c'est Sophie Calle. Sophie Calle qui est du coup une artiste française, assez féministe parce qu'elle est connue pour le livre Prenez soin de vous. Mais en gros, prenez soin de vous, pourquoi? Parce que son ex-mari lui a envoyé un mail de rupture qui finissait par prenez soin de vous, ce qui est absolument terrible alors qu'ils ont passé un bout de leur vie ensemble et il finit par la vouvoyer, bref. Et du coup, elle l'a fait analyser par 40 femmes, si je me trompe pas. Donc une avocate, une médecin, une journaliste, etc. Et elle en a fait un livre. Mais aussi, elle a fait un peu d'art en tant que plasticienne, etc. Et donc là, il y a un bout de l'exposition Louisiana qui est sur ça. Et ensuite, il y a d'autres artistes, bien évidemment. Mais je suis très contente. Parce que j'ai une petite liste de cadeaux que j'aimerais bien avoir. Enfin, une liste en mode comme ça, je peux les envoyer s'il y a des gens qui cherchent des cadeaux pour Noël ou pour mon anniversaire. Et Prenez soin de vous de Sophie Calle est le numéro 1 dans cette liste. Donc un peu rigolo. Voilà. Est-ce que t'as hâte? Là j'ai 4-0 là pour l'instant. Non, j'ai très hâte du musée, j'adore. J'ai envie de voir, il y a la mer aussi près du musée. Oui. Et donc ça va être très chouette. On va essayer de se baigner normalement. Ça va être trop cool. Si j'ai pas trop froid. C'est cela, oui. Et le petit déjeuner c'est hyper bien passé. C'était trop cool. C'était vraiment trop bien. On était chez Alice. Et là je mettrai le petit truc de c'était là-bas. Qui sponsorise cette vidéo, merci à eux. Bien sûr, merci beaucoup pour l'argent. J'ai pris un buns au fromage. Et toi, t'as pris? Un truc avec de la crème, genre une viennoiserie délicieuse. Un Spandauer, ça s'appelle. Spandauer, yeah. Non, il n'y a pas de ch. Il fait que de l'accent allemand et des bulles. Du coup, voilà. Est-ce que tu veux expliquer le concept? Est-ce que tu veux expliquer le concept? En fait, je crois que si je vois, il y a des photos, elle explique pourquoi elle a pris la photo. Du coup, c'est cool. Et d'abord, tu découvres pourquoi elle a pris la photo, et ensuite, tu découvres la photo. C'est qui elle? C'est Sophie Calle. Ok.
veux expliquer à cette Picasso? Là, du coup, on est à la salle de Picasso où, en gros, en 2022, pendant le confinement, elle a accepté de travailler pour le musée Picasso où elle a pris en photo les œuvres qui étaient cachées. En fait, elle n'avait pas accepté avant parce qu'elle se sentait mal à l'aise à l'idée de prendre en photo et de travailler pour des œuvres de Picasso pour des raisons évidentes qu'on connaît. Mais là, elle a accepté quand ils étaient moins intimidants, en tout cas c'est ce qu'elle dit, et qu'il y avait une sorte de présence un peu fantomesque dans la salle. Et donc voilà, c'est un peu cocasse comme salle, c'est rigolo, mais faut y avoir pensé en vrai. Ouais. Mais voilà, donc tu peux voir Olga sur une chaise cachée, là. Tu veux expliquer cette salle? Oui. En fait là elle allait demander, c'est Sofika là, elle est allée demander à des personnes qui ne voient pas, des aveugles, de leur dire de lui dire ce qu'était la beauté pour eux, et d'écrire des choses, des fois des choses très réelles, par exemple un paysage, ça peut être une personne, des fois c'est une couleur, et des fois c'est plus un concept, etc. Et elle l'illustre par une photo, voilà. C'est ça. T'as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé, c'est ma salle préférée je crois. Oh génial. Expliquer la salle. Oui, on était dans la salle des projets qu'elle a jamais finis, ou alors des projets qu'elle a commencé et qu'elle a arrêté pour des raisons diverses et variées. Donc par exemple, je sais pas, elle a rencontré des gens, elle leur a demandé d'expliquer, je vais expliquer mon préféré, d'expliquer leur rencontre amoureuse, donc comment ils se sont rencontrés, où et comment. Et elle l'a refait à la même date, à la même heure, dans les mêmes conditions. Donc je sais pas, si la femme est habillée avec une robe rouge, elle va s'habiller d'une robe rouge et attendre pour un monsieur de 42 ans qui fait le même travail qu'elle et qui la regarderait dans les yeux et tomberait amoureux. Mais sauf que ça n'a jamais marché. Et du coup, elle a laissé tomber le projet. Mais il y en a plein d'autres. Il y avait plein d'autres comme projet. Il y avait le projet de... on a un mot pour dire qu'un enfant a perdu un parent, ça s'appelle être orphelin. On a un mot pour dire qu'on a perdu son mari ou sa femme, donc être veuve ou veuf. Mais il n'y a pas de mot pour dire qu'on a perdu un enfant. Et donc elle a essayé d'en trouver un. Elle avait trouvé père-felin ou mère-felin, mais ça lui convenait pas trop. Et donc elle a laissé tomber le projet parce qu'elle savait pas trop comment le faire. Je sais pas, c'était quoi ton projet préféré? Je sais pas. J'ai pas d'idée. Si je trouve, je dirai tout à l'heure. Ok. Bah c'était vraiment très chouette. Si, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'était en gros, elle voulait parler de sa première rupture, ça, enfin la rupture avec le premier gars qu'elle a aimé. Ouais. Et elle va vers l'endroit, il avait écrit un truc sur une porte qui en gros est un truc de rupture, bref, voilà. Et elle se dit, je vais essayer de raconter ça, donc elle va à l'endroit et elle retrouve exactement la porte où c'était écrit. Et alors moi je comprends pas pourquoi c'est pas fini, parce que pour moi c'est réussi, voilà. Et après c'est quoi le truc? Moi je pense que... En fait, ce qu'elle expliquait, c'est qu'elle pouvait pas expliquer cette rupture par la porte, même si c'était la porte qui était l'explication de la rupture. Dans le sens où elle pensait que c'était plus grand que ça, mais elle trouvait pas d'autre manière figurative ou abstraite de représenter cette rupture qu'avec la porte. Mais du coup, je trouve que vraiment, la porte, c'est vraiment l'inscription 25 ans après. La rupture, c'est toujours écrit. Elle la retrouve de façon un peu miraculeuse. À l'endroit, c'est une porte en bois miteuse, ça devrait être détruit, tu vois. Elle devrait tomber en poussière. C'est déjà incroyable. Genre, c'est la main du mec qui a écrit, elle l'a retrouvée. Je trouve que c'est fini. Mais elle trouvait que c'était pas assez. Mais oui, c'est vrai que c'était joli comme histoire. C'était très bien. Donc, Sophie, tu avais fini. C'est rigolo ça. C'est les planètes. Elles sont positionnées comme dans la vraie vie. Ah, elles sont posées sur un jardin? Dans la vraie vie? Comment s'appelle l'artiste? Là, on va arriver dans les salles de Giacometti. Donc, des sculptures assez longues en bronze. Ah ouais, d'accord. Je sais pas s'il y a encore du Louis Bourgeois aussi. C'est hyper connu. On a tous déjà vu des petits personnages comme ça. C'est un peu ambiance Pompéi quand même. Nos vélos, c'est terminé. On redevient des piétons, banal et nul et chiant. Des touristes quoi. Oui. Terrible. Après, pour moi, 6 jours, pour toi, 15 jours à faire des... Plus que 15 jours, des dizaines de kilomètres.
Je suis très triste en vrai. J'aime pas trop. Et là on va faire des petites courses pour ce soir. Et ensuite on va prendre le métro. Il y a le foot, c'est pour ça. Au moins tu vas voir le métro, ça c'est cool. Ouais, j'ai déjà vu. Oui mais t'as pas vu. En vrai la station la Galerie Exberg elle est très cool. Donc voilà, on passe chez Lidl et on rentre faire nos affaires. Toujours aussi majestueux pour ce choc entre deux places fortes du football mondial. L'équipe de France, finaliste des 2 dernières éditions de cette Coupe du Monde, champion du monde en 2018. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Abreuve nos sirons. Du sourire aussi. Mais j'annonce 3-2 pour la France. Alors, dans 2 ans pour le Sénégal. Ah oui? Ah merde. Bonjour, nous sommes mercredi matin, il est 9h. On vient d'arriver à la gare. On est vraiment chargés comme des bourricots, c'est terrible. Laissez-moi checker un petit peu. Je crois qu'on part à 10h17 et 9h37. On a un petit peu d'avance. C'est à cause de moi ça. Parce que j'aime bien être en avance. Je déteste être en retard. Ah non, 10h08 on part. Direction Nico Bing. Bon, on va attendre un petit peu. Mais voilà. Nico déteste être chargé. C'est un peu rigolo parce que du coup il est tout chafouin et tout. Parce qu'en vrai on a des sacs assez lourds à porter et c'est chiant. Bien le bonjour monsieur. Notre train il arrive à 10h08, plateforme 2. Ok. J'ai dit que t'étais un peu chafouin parce que t'avais plein de choses à porter et t'aimais pas. Oui, j'aime pas parce qu'on est tout engoncé, le corps il est compressé, il fait chaud. En même temps, si on enlève des vêtements, ça fait plus de trucs à porter dans les bras et tout. Et les gens ils te bousculent, etc. Et c'est toujours la faute des autres. Parce qu'il faut pas se remettre en question, c'est une grave erreur. Et du coup, c'est chiant. Voilà. Très bien monsieur. Merci. Mais ça va passer. Ça va passer quand on sera arrivé. La chafouinage. Le chafouinage, la chafouinade, elle sera finie quand on va arriver. Ok. J'espère. Merci conclu. Merci. Merci conclu. Là, c'est l'épisode 2 là. Ah oui, j'ai pas fait la présentation. Ah, faut la faire maintenant. Et j'ai pas fait le fin de vlog. Bah, c'est la fin de mon petit périple à Copenhague. C'est un petit peu triste. Après seulement 1h47 de vlog. Je sais pas combien de temps il va durer. En vrai, il y a un monde où ça dure 40 minutes parce que j'ai beaucoup de rush. Mais ouais, c'est la fin de notre petit périple à Copenhague. Alors, j'espère que vous aurez kiffé mes petites aventures. J'ai fait énormément de choses. J'ai vraiment trop kiffé. Je m'enlève. Vas-y, casse-toi. J'ai vraiment trop kiffé. C'est trop bien de revoir les copains, de revoir Copenhague. Bah attends, j'ai passé 10 jours sans Watt. Pardon, je t'ai coupé alors. Ouais, on m'a coupé. Non, je disais, ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver Copenhague, de retrouver mes copains, faire des trucs que j'aimais bien, de retrouver aussi les lieux que j'aimais. Et ça me donne juste une envie, c'est de revenir ici. Donc vous aurez d'autres vlogs à Copenhague parce que je ne compte pas arrêter de si peu. Et voilà. Et voilà. Et puis on leur dit de nous suivre dans des nouvelles aventures dans le vlog d'après. Ouais, voilà, juste après. Voilà. Dans le sud de Danemark. Voilà. Un petit vlog un peu plus randonnée, un peu plus nature, tout ça. Un peu plus trail, un peu plus balade, un peu plus nature. Voilà, nature peinture. Nature peinture. Forcément il y aura de la peinture. J'ai éternué. Quand tu es tendu, c'est la fin. Non, j'ai pas dit bisous. On s'en fout, t'as dit la vite fait, c'est bon. Ah, c'est terminé.